c'est les Anglais qui dominent. La France, elle domine dans les études scientifiques. La France domine en mathématiques, en physique. Les sciences sociales françaises sont considérées dans les rapports sur l'état de la science en France comme les plus médiocres de l'OCDE. L'Espagne est devant la France en termes de résultats scientifiques, de production, en termes de quantité et de qualité. Dans quel domaine? En sciences sociales. En sciences sociales, d'accord. Donc la sociologie, tout ça. Pourquoi? Parce que ces messieurs des sciences sociales français ne veulent pas publier dans les revues internationales et revues par les pairs. Parce qu'en fait, ils n'envoient pas d'articles, ils ne savent pas écrire des articles en anglais pour les envoyer dans des revues internationales. Donc en fait, les sciences sociales françaises, c'est juste des types, des types qui écrivent des bouquins envoyés dans leur maison d'édition, et puis ils voilà, ils sont dans une espèce d'écosystème franco-français. Et ils ne cherchent pas à être vérifiés par les pairs anglais, américains, australiens, etc. Ouais. Et donc, oui, parce qu'ils ne savent pas écrire. Alors, les biologistes en France arrivent apparemment à apprendre l'anglais, à écrire des articles en anglais, à les envoyer dans des revues internationales. Apparemment, ils y arrivent. Les économistes aussi, dans les sciences sociales, ceux qui sont le plus détachés de ces situations, c'est les économistes qui font de l'économétrie et tout ça. Enfin, les économistes, certains courants en économie française, ils arrivent à écrire en anglais. Mais apparemment, en sociologie, ils ont du mal apparemment à exprimer leurs idées sociologiques ou d'autres domaines des sciences sociales en anglais. Et c'est très compliqué pour eux apparemment, ils n'y arrivent pas. Alors ils restent dans le marais, dans le marécage franco-français. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce qu'on appelle la philosophie continentale. La philosophie continentale, c'est tous les auteurs après Sartre français, ce qu'on appelle le postmodernisme. C'est du délirium en permanence. C'est vraiment l'exception française dans toute sa grandeur, quoi. Évidemment, C'est la French Theory, ouais. les French Theory, voilà, c'est Bruno Latour, ce genre d'auteurs qui aujourd'hui, maintenant, alimentent la pensée écologiste. Voilà, ils sont passés d'une marotte à une autre. Tout ça, c'est ça c'est ce long cheminement que je résume très succinctement, qui m'a fait ouais, totalement détourner ça. Alors je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de la philosophie intéressante, il y a de la philosophie, mais soyons sérieux, c'est en anglais. Il n'y a rien en français qui mériterait vraiment un intérêt quelconque. Et puis rien, en fait, rien n'a d'importance quand vous avez 99% de production mondiale scientifique en anglais. Après, il y a des Français qui publient en anglais. Ça existe, évidemment. Il y a des chercheurs qui travaillent en anglais, il y a des revues internationales, il y a des organisations internationales de chercheurs en sciences sociales, etc. Mais voilà. Donc, mais évidemment, à mon avis, ceux qui restent en langue française, c'est marrant, ils sont chauvinistes, mais ils sont aussi, quand ça va dans leur sens, c'est à mon avis ceux qui défendent le plus les théories bullshit. Et que s'ils publiaient à l'international, ça serait très difficile. Ça serait plus difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, parce qu'évidemment, en anglais aussi, il y a des productions woke et des revues Évidemment, d'ailleurs, bidons. le wokisme, Mais c'est plus difficile. l'épicentre du wokisme. C'est sûr que ça se détecte plus. Par exemple, les canulars se font plus aux États-Unis. Les gros canulars, où on fait des productions de faux articles, on les envoie, ça marque plus parce qu'on voit que certaines revues sont bidons, n'arrivent pas à évaluer correctement les articles. En France, je ne crois pas du tout que ce soit possible parce que de toute façon, il n'y a pas de système vraiment d'évaluation équivalent en termes de qualité et d'exigence à ce qui se passe aux États-Unis.